Est-ce que vous m'entendez mieux? Marie-Françoise, est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai deux micros sur l'application et j'ai déjà activé le mauvais. Allez, dites-moi et comme ça on peut reprendre la séance. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, parfait. Merci beaucoup de votre retour, Marie-Françoise, sinon j'allais continuer comme ça. Allez, et bah, complètement, on va pouvoir passer au niveau des épaules. On va reprendre vite fait les cervicales. Si jamais. Bonjour JP, j'espère que vous allez bien. On va reprendre les cervicales. On va vraiment hop, faire des oui avec la tête. On va accélérer un petit peu les cervicales pour pas perdre forcément trop de temps. Allez, on fait des noms. On va sur les côtés. Pas créer de rotation. Hein. Ok, on crée pas de tension au niveau des cervicales. Là, on mobilise juste. Allez, on fait des peut-être. Allez, soufflez. Régine. Oui, c'est bon. Super. Merci Régine de votre retour aussi. Allez, des peut-être. Ok, et on va passer aux épaules. Donc les épaules, on va commencer aussi à mobiliser le dos et faire notre école de dos. Donc le but, c'est qu'on va monter le plus possible. On monte jusqu'à ne plus avoir de coups et on redescend. On les lâche, on lâche vraiment. Hein. On monte, on crée de la tension et on relâche. On monte, on crée de la tension et on relâche. Voilà, soufflez bien. Ouais, c'est bien, tranquillement. Et on relâche. Allez, soufflez. Il y a un petit peu vos commentaires. J'ai pas de son non plus. Vous n'avez toujours pas là? C'est bizarre ça pour le coup. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est pareil pour Régine et Marie-Françoise? Parce que là, sur mon retour, je vois qu'il y a du son, donc ça m'étonne un peu. N'hésitez pas à me dire, je vois tous vos messages de toute façon. Hein. Donc, allez, si je verrai vos messages, n'hésitez pas à me le dire. On va continuer avec les épaules. On monte et on descend. On monte, on essaie d'accélérer un petit peu, on monte et on descend. On monte et on descend. On monte et on descend. Allez, on vient créer une rotation vers l'arrière. Ça marche bien maintenant, super. Créer une rotation vers l'arrière, c'est-à-dire on va envoyer nos épaules vers l'arrière, donc c'est-à-dire ouvrir la cage thoracique, fermer les omoplates sur l'arrière et revenir dans notre position initiale. Allez, on continue. On va vers l'arrière. En créant une rotation, pardon, en créant une rotation, on monte bien, on redescend en allant chercher loin derrière. Allez, vers l'avant. Là, c'est l'inverse. Hein. Regardez, là, mes épaules sont fermées, elles sont montées. Je ferme la cage thoracique. Mes omoplates se décollent et je viens fermer. Voilà. Et on crée cette rotation. Je viens relâcher sur la fin du mouvement. Allez, c'est bien soufflé. On continue encore un petit peu. Ça fait du bien, ça, en général, au dorsaux. Ok, on vient mettre les coudes sur les épaules et on fait notre exercice un petit peu spécial, d'accord, mais qui nous permet de travailler aussi bien le dos que les épaules que les coudes. On vient, d'accord, comme si on était en train de nager avec vraiment notre buste qui va suivre le mouvement, d'accord, c'est un mouvement de l'épaule, mais le buste va créer cette balance. Ok, on va sentir les omoplates se resserrer les unes après les autres, d'accord, parce qu'on va vraiment aller chercher loin derrière. D'accord, là je suis vraiment aligné, coude, buste, et je viens envoyer voilà, sur le côté. Allez, c'est bien soufflé. Ok, on peut respirer. Je fais un petit peu les bras si jamais vous avez quelques douleurs. On vient fermer les points au-dessus des pectoraux, genoux un petit peu plus fléchis, et on vient envoyer vers l'avant. D'accord, avec les poignets qui sont tendus. D'accord, là mes poignets, quand je les avance, ils sont tendus. Allez, soufflez bien. Voilà, les coudes se libèrent, les avant-bras sont vers l'avant. D'accord, les coudes sont sortis vers l'extérieur. Soufflez bien. On commence à essouffler un petit peu nos épaules. Tranquillement.
Allez, allez, respirez bien, on le fait durer un petit peu, hein, cet exercice, c'est normal. Ok, on respire, on va bouger un petit peu les épaules. On va mettre nos bras à peu près hauteur d'épaule et on vient, d'accord, tourner. Là, le buste ne tourne pas, hein. Là, il n'y a que les bras qui vont essayer d'aller chercher derrière, les coudes vont aller vers l'arrière. Voilà, donc là, on mobilise vraiment, encore une fois, les dorsaux. Vous voyez qu'on fait un gros point sur le dos, hein. On appelle ça une école du dos. Ça nous permet de limiter les risques de blessures au niveau du dos, de limiter les risques d'un dos bloqué potentiellement. Ok. On continue dans notre position, on peut descendre un petit peu les bras. Et cette fois, on crée de la rotation avec notre buste. Ok, on va tourner autour de la hanche avec le regard qui va suivre le mouvement. D'accord, les cervicales sont alignées avec le reste du dos. Mais là, vous sentez que petit à petit, on descend au niveau du dos. C'est plus les mêmes vertèbres qu'on travaille et qu'on fait vraiment des cervicales jusqu'au lombaire, même jusqu'au coccyx, si on travaille avec les hanches. Ok, super, soufflez bien, on respire un peu, on va faire nos danseuses, vous savez, les danseuses partent sur le côté, et nous on va partir sur le côté, on va sentir une tension là sur le côté. Allez, et on y va progressivement, hop, de gauche à droite. Allez, c'est bien soufflé. Voilà, allez, 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 continue, on sent cette tension, même on commence à sentir les hanches qui commencent aussi à travailler. C'est bien que sur les derniers exercices, on crée un petit peu de spécificité sur l'exercice qui va suivre aussi, de la continuité. Ok, pour le temps, on va mettre les mains sur les hanches, on commence à avoir l'habitude pour certains, et on vient chercher, voilà, gauche on va chercher loin, les pieds on reste, et on passe direct à droite. D'accord, on fait ce mouvement de balancier, trouve un tempo, et on va chercher loin, d'accord, on se fait du bien aux hanches. Si jamais on a des petites douleurs, on ne force pas, on ne travaille jamais sur un exercice qui nous fait mal, donc on limite l'amplitude articulaire pour pas travailler sur une articulation qui nous fait mal. Ok, on va chercher loin derrière et on vient revenir loin devant. On va chercher loin derrière et on vient revenir loin devant. Soufflez bien, on va chercher loin derrière et on vient revenir devant. Donc là, quand on vient devant, on monte les fesses et on vient, d'accord, se faire du bien au lombaire. Et bien sûr, quand on est derrière, on bombe les fesses, on rentre le torse vers l'intérieur et on peut repartir vers l'avant. Ok, et là, on crée une rotation, donc avec un mix des deux mouvements, on crée une réelle rotation, une grosse rotation. Là, on va chercher de l'amplitude articulaire. D'accord, c'est sur les hanches qu'on cherche de l'amplitude. Bien sûr, si on a des douleurs, on force pas, on revient sur des exercices gauche-droite ou avant-arrière, classiquement. Allez, on change de sens. Voilà, c'est bien soufflé. Ok, respirez bien. On va faire les genoux, mais on va pas le faire comme d'habitude. D'accord, on va avoir besoin de notre chaise et on va travailler de manière dynamique. D'accord, on travaille de manière dynamique. Je vais vous montrer un petit peu sur le côté à quoi ça va ressembler et je vous montrerai sur l'avant. D'accord, si on a une chaise un petit peu petite comme moi, on descend, d'accord, les genoux, fesses en arrière, dos droit. Et regardez, je viens de travailler encore mes hanches en allant chercher sur le côté. D'accord, là mon pied, il monte sur mon axe. Je vous montre sans la chaise pour vous montrer. Vous avez bien la chaise devant, on est légèrement fléchi et on vient, d'accord, hop, faire de gauche à droite. Ok, de gauche à droite. D'accord, je continue avec la chaise. D'accord, je suis tenu à la chaise et je viens monter, d'accord, la jambe, l'autre.
Ouais, soufflez bien. D'accord, pas besoin de monter très haut, hein. Même si vous faites que ça me suffit. Ouais, c'est bien soufflé. Ralentis un petit peu sur la descente. Allez, là on continue un petit peu ce travail de hanche. D'accord, mais sur un autre plan, parce que là on est vraiment en train de lever les jambes. Allez, on le fait durer un petit peu cet exercice, soufflez bien. Ok, on respire, on peut bouger un petit peu si jamais c'était dur. Bouger un petit peu les jambes, récupération active, vous commencez à connaître pour certains. On va passer à un autre exercice, celui-là on l'a déjà fait. On va monter, d'accord, genou et partir en arrière. D'accord, on monte les genoux, on part en arrière et on revient. On monte, on part en arrière. Et regardez, je lève pas beaucoup ma jambe, hein. Juste elle est pas posée au sol. Allez, on monte, arrière et on revient. On est bien sur notre chaise, sur notre appui. En plus, donc on travaille très légèrement l'équilibre, hein. Parce que là, le but, c'est pas forcément de le travailler, c'est juste de vous mettre un petit repère spatial dans votre journée. Vous allez de temps en temps être sur l'appui et un pied. Là, on le travaille de manière adaptée. Après, on se le fait durer aussi un petit peu cet exercice. On souffle bien. Hop, pardon. Hop. On fait bien les exercices, regarde vers l'avant. Si on a des douleurs au genou, bien sûr, on lève un petit peu moins. Allez, hop, juste comme ça, je lève et je vais derrière, ça me fait travailler. D'accord? Donc n'hésitez pas à limiter cette amplitude articulaire en fonction de vos capacités. On peut respirer, bouger un petit peu. On va garder cette chaise. D'accord? On va garder la chaise, se fléchir, voilà, très légèrement. Et on vient essayer de venir toucher le dossier de notre chaise. D'accord? En tout cas, l'aligner, si vous n'avez pas de dossier forcément, on vient l'aligner, d'accord, au dossier un petit peu supérieur. D'accord? Si vous avez un trou dans la chaise qui arrive souvent. Hop, je viens, hop, c'est de toucher le dossier de ma chaise, donc vraiment très légèrement. Je la rapproche de moi au maximum, hein, quasiment. Regardez, là, elle est très collée à moi. Et je fais des petits mouvements. Et je reviens jamais tendu, hein. D'accord? Je fléchis et je reviens très légèrement fléchi. Je ne suis pas tendu. Bien sûr, toujours dos droit, face en arrière. On va souffler. Ok, on reste dans la position pieds-joints. D'accord, là, mes pieds sont joints. Et on vient chercher, d'accord, les deux côtés, c'est-à-dire je vais chercher à gauche, je reviens et je vais chercher à droite. Ouais, toujours en appui avec la chaise. Ouais, c'est bien de souffler. Après ça, il va nous rester un exercice. Et on va passer à l'échauffement articulaire, enfin musculaire, pardon. Pas facile hein, ce matin, hein. La diction là. J'espère que de votre côté ça se passe mieux. Allez, soufflez. Hop, faut bouger les jambes. On peut écarter un petit peu la chaise pour pas se la prendre dans les pieds. Bouger les jambes. Et on va passer à notre dernier exercice d'échauffement articulaire. Là, déjà, on a échauffé un petit peu les muscles, hein. Vous avez vu sur les exercices où on va sur le côté, on travaille les fessiers, d'accord, les cuisses. On commence à échauffer. Allez, on va joindre les mains comme ceci et on vient tourner une cheville en même temps, on bouge les mains. Voilà, soufflez bien. Voilà, tranquillement. Si on a des douleurs au niveau de la cheville, on limite l'amplitude comme vous commencez à connaître. On passe de l'autre pied. On le fait durer aussi un peu. On mobilise bien la cheville. Ouais, tranquillement. Hop, on souffle, on peut boire un coup. C'est votre temps de pause, c'est votre récréation. Buvez un petit coup, on va reprendre dans 1 minute à peine. On va reprendre très rapidement, mais soufflez bien. Il reste un petit peu moins de 10 minutes.
pour travailler justement les muscles. Je perds les mots aujourd'hui. Pas pourquoi. Je la trouve plus, ils sont partis, ils veulent plus revenir. Hop, alors attendez, vous me voyez flou, ça peut arriver de temps en temps. Vous allez voir, vous n'allez plus me voir pendant quelques secondes. C'est là où vous me voyez flou. Regardez, hop, vous me voyez plus, mais vous m'entendez toujours. Et là, et vous me voyez tout net, la magie. Je suis magicien. Allez, on va travailler. On va arrêter de faire des blagues. Parce que vous me voyez bien, j'espère. Je crois que vous me voyez encore flou. Non, c'est bon. Allez. On va travailler du coup le bas du corps. Et pour ça, on va commencer par les cheveux, par les mollets. Et vous savez comment on travaille les mollets, hein. Sauf qu'on va aligner cette fois mollets et cuisses, c'est-à-dire qu'on va, on va se servir de la chaise bien sûr. Moi je vous montre comme ça. On se sert de la chaise, on fléchit très légèrement, d'accord, et on vient remonter de manière dynamique sur nos mollets, d'accord, sur la pointe des pieds. Allez, on descend, on regarde vers l'horizon, les fesses en arrière, on descend et on remonte sur les chevilles, d'accord, en se tenant à la chaise bien sûr. On redescend très tranquillement, on fléchit. Et on remonte. On fléchit. Et on remonte. Allez. Soufflez bien. Servez-vous de la chaise hein, pour monter aussi hein, de manière dynamique. Et pour vous rajouter un appui. Voilà, c'est bien soufflé. Allez, on envoie, soufflez bien. Faites durer un petit peu cet exercice. On souffle un petit peu ses mollets. Allez, c'est bien. Ok, respirez. Allez, on va passer à nos fentes. Pareil, les fentes, on commence aussi à avoir un petit peu l'habitude. Donc soufflez bien, on va passer vers l'avant, fléchir les deux genoux, toucher notre chaise, d'accord, on la met à peu près à un pas de nous, d'accord, on touche la chaise et on revient. Allez, on avance, on touche la chaise et on revient. D'accord. La chaise, ça nous donne un repère, d'accord, c'est-à-dire que notre cerveau va se focaliser sur la chaise et pas sur le mouvement, ce qui nous permet de créer un mouvement automatisé. D'accord, de le faire sans trop réfléchir et de le rentrer dans notre automatisme, pardon, l'addiction toujours. Et bien sûr, on essaye de regarder vers l'avant, d'accord, toujours en gardant la chaise dans notre vision périphérique. Soufflez bien. Cela c'est un peu dynamique, hein, ça fait intervenir le cœur. Ok. On souffle, bougez tranquillement. On va pouvoir s'asseoir. Alors, ça fait pas du bien de s'asseoir un peu, tranquillement, tout doucement, on peut se reposer un petit peu, souffler. Allez, sur cet exercice, on va pouvoir le faire soit de deux manières. Donc le but, ce sera de se lever. D'accord, on peut se le faire de cette manière, sans aide de la chaise. D'accord, redescendre sans aide non plus. Ou on peut, d'accord, coller bien son siège contre le mur. D'accord, ou quelque chose où vous savez que ça ne va pas bouger. Se tenir à la chaise et monter. Et faire pareil sur la descente. D'accord. Là, c'est vous qui voyez. Le but, c'est juste de travailler les jambes. D'accord. Hop. Et on peut redescendre. D'accord. Hop. Et on peut redescendre. Voilà. Soufflez bien. Voilà. On prend. Et on redescend. On prend. Et on redescend. Allez, tranquillement. On reste bien gainé quand on a atteint le haut. Allez, c'est bien soufflé. Moi, je le fais avec l'aide hein, pour vous montrer, pour pas que vous hésitiez. Des fois, vous faites dur, d'accord, sans aide que je vous donne. Alors que vous travaillez vraiment de la même façon avec des aides, c'est pour vous montrer qu'on travaille pareil, de manière adaptée. Ok, on souffle. On va garder la chaise parce qu'on va rester assis là, mais on peut prendre la bouteille, boire un petit coup, s'asseoir un peu. D'accord, on a fait des exercices sur les jambes.
qui ont un peu activé le cœur. Donc là, on va faire des exercices qui vont le redescendre un peu. Le but, c'est pas que vous quittiez la séance avec un cœur qui explose les records. C'est vraiment de créer cette dynamique de cœur. On va le rebaisser pour qu'ensuite le cœur soit échauffé pour le reste de la journée. Allez, on garde la bouteille avec nous. On va travailler nos abdos, mais en même temps nos bras. D'accord? Pour ça, on lève les jambes, on part vers l'avant et on vient toucher hanche droite, hanche gauche. Allez, soufflez. J'ai les jambes en l'air, voilà, même si vous ne voyez pas forcément. Les jambes sont en l'air. Regarde vers l'horizon, on ne regarde pas forcément notre bouteille. J'arrête pas de vous préciser le regard vers l'horizon, mais c'est vraiment pour donner une hauteur à nos cervicales, une direction à nos cervicales qui reste droite. Dès qu'on va baisser la tête, c'est là où on va créer une tension au niveau des cervicales. Ok, on respire, on peut poser, on va travailler un petit peu les bras. Pour ça, on va partir, d'accord, avec la bouteille sur les pectoraux, entre les pectoraux, sur le sternum. Ça va bien envoyer vers l'avant. D'accord, je monte sur le côté, je pars au niveau du sternum et j'envoie vers l'avant, coude tendu. D'accord, et là, c'est vraiment un mouvement des coudes. Hein. Ok, les coudes se ferment, les bras ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Voilà, super, soufflez. Et là, vous allez sentir directement la tension sur les épaules, les triceps. Ok, soufflez. Prenez le temps, il va nous rester 2-3 exercices. 2. On vient partir vers l'avant, on lève les jambes, on descend et on remonte. Allez, soufflez. Travaillez la coordination en faisant ça. Allez, soufflez bien. Et on respire. Voilà, on peut bouger un petit peu les épaules. Hein. Vous savez que la récupération active, on essaie de les bouger un petit peu, de créer de la rotation autour pour commencer la récupération. Allez, on va lever les jambes. On va partir d'en bas et on vient lever jusqu'au menton. Pareil, c'est les coudes qui créent le mouvement. D'accord? Créer les jambes en l'air, c'est aussi pour travailler les abdos en même temps. Travailler votre gainage. Ok, on repose. On va faire le même exercice, on va lever les jambes, sauf que cette fois on va monter jusqu'au menton et avec les épaules, on va terminer au front. D'accord? On termine notre front. Donc on lève bien sûr les jambes. Menton et les épaules lèvent jusqu'au front. Et on redescend normalement avec les coudes. Menton, on lève avec les épaules jusqu'au front et on redescend avec les coudes. Ouais, super. Touchez-vous aussi. Hein. Le tactile, ça peut vous aider à créer de la représentation spatiale, savoir où vous êtes dans l'espace. Ouais, c'est bien. C'est le dernier exercice. Hein. Donc on essaie de se le faire durer un peu. Ok, soufflez. C'est bien, on peut boire un petit coup ensemble là. C'est une fin de séance. J'espère que ça vous a plu malgré les couacs. D'ailleurs, on a terminé un poil en retard parce que je l'ai fait durer un peu pour ce petit couac de début de séance avec le son. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à communiquer dans les commentaires si jamais vous avez des retours, des questions. Donc, je vais récupérer ma souris pour pouvoir vous parler. Vraiment bien, merci. Écoutez, merci Marie-Françoise. Encore désolé pour le couac de début de séance. Voilà, super. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, c'était un petit peu plus dynamique. Hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti. Régine, super. Merci à vous. Vous avez senti que c'était peut-être un petit peu plus dynamique. C'est bien de temps en temps de focaliser aussi un petit peu sur le cœur,
Sur les derniers exercices, on a quand même baissé le rythme cardiaque parce que les exercices sont plus allégés, on est assis sur la chaise. Le but c'était de faire monter le cœur et de le faire revenir à un battement régulier, lent, pour créer cette dynamique et cet échauffement du cœur. Allez, bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous dire du coup à demain avec Noé. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine séance. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Au revoir à tous et bonne journée, bon week-end. Au revoir à tous, merci.